Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube méthode difficile. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille. Alors, dans cette partie, on va apprendre à placer tous les coins au bon endroit avec toujours un seul algorithme. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs cas. Donc, il y aura déjà deux algorithmes pour pivoter les coins dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Il y aura également deux algorithmes pour pivoter les coins, donc quand ces deux-là s'intervertiront et ceux-là aussi, et également un algorithme pour intervertir ce coin-là ici, celui-là là, lui ici et lui ici. Donc on va commencer, je commence par me mettre. Donc je vais commencer par les algorithmes dans le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse. Alors voilà, donc là, il y a un coin qui est bien mis, donc peu importe comment il est orienté, ça sera dans la partie numéro 5. Donc là, on a ici deux cubes. Alors pour savoir que c'est le sens des aiguilles d'une montre, il faut regarder ces deux cubes s'ils ont une couleur en commun. Donc ils ont tous les deux du vert. Donc à savoir qu'ils ne sont pas toujours orientés de la même manière. Donc le vert peut se trouver ici, peut se trouver à l'arrière ou là. Pareil ici, peut se trouver là, là ou là. Mais tant qu'ils ont deux couleurs en commun, à part le jaune, parce qu'ils sont tous les deux de la face jaune, mais sinon s'ils ont une couleur en commun, ça veut dire qu'on doit pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire qu'on va commencer de ce côté-là. Donc on commence. Donc je vous montre l'algorithme. Or, gauche, haut, droite, ou à l'envers, gauche à l'envers, haut, droite à l'envers, haut à l'envers. Et voilà, donc tous les coins ont été remis au bon endroit. Donc une petite astuce pour apprendre l'algorithme. Alors, une petite seconde, voilà. Non. Voilà, donc là par exemple, il est plus bien orienté. Et là, ici il y a le rouge, et le rouge est à l'arrière. Donc ils ont toujours deux couleurs en commun à part le jaune. Donc je vous remontre l'algorithme, et avec une petite astuce pour l'apprendre, on peut se dire qu'on monte le gauche en l'envoyant sur la même tranchée, parce qu'on l'envoie ici. Après le parallèle du côté droit, parce qu'on monte le côté droit en l'envoyant à en quelque sorte le parallèle. Après on peut se dire que celui-là, maintenant qu'il est bien mis, on le baisse en ramenant le haut de son côté. Et là, le parallèle ici, donc on le rebaisse en le ramenant de ce côté. C'était une petite astuce pour l'apprendre. Donc maintenant, on va passer au deuxième algorithme. Alors, c'est un petit peu l'inverse. En fait, plutôt que de commencer par la main gauche, on va commencer par la main droite. Mais sinon, c'est exactement la même logique. Donc déjà, pour savoir que c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va tout simplement regarder ici. Donc là, on a du rouge et du vert. Là, on a du bleu et du orange. Aucune couleur en commun, à part le jaune que je ne compte pas. Donc, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas commencer de ce côté, mais de celui-là, fait avec le haut. Donc, je vous montre l'algorithme. Haut, droite, ou à l'envers, gauche, haut, droite à l'envers, ou à l'envers, gauche à l'envers. Donc je vais vous remontrer une petite astuce, donc encore pour l'apprendre. C'est la même que la dernière fois, donc. Alors sauf le départ qui n'est pas exactement le même. Donc on peut se dire qu'on ramène le haut et on lève ce côté. Donc ensuite, une fois qu'on l'a levé, on l'envoie ici, donc dans la même rangée. Après le parallèle de la main gauche, donc on le lève, on l'envoie dans la rangée. Après, le droit, on le baisse et on ramène ici dans sa rangée. Et le gauche, on le rebaisse tout simplement. En fait, ce qui change, c'est qu'il y a aussi un mouvement qui est décalé au début. Au début, en fait, on bouge comme ça. Et à la fin, justement, on ne le fait pas.
parce que sinon ça intervertit dans un autre sens. Enfin, après, il y a plusieurs mouvements. Si jamais on faisait tout enfin, si on inversait tout, par exemple, ça pivoterait les coins comme ça, par exemple, sans bouger lui, ou alors sans bouger celui-là, dans certains sens. Donc, pour que ce soit tout dans le même sens et toujours avec celui-là. Alors, ensuite, c'est les deux autres cas. Donc, quand tu auras deux cubes comme ça à intervertir, ainsi que deux comme ça. Donc, voilà. Alors, l'astuce pour voir ça, c'est quand tout simplement, ici, il y a deux couleurs en commun sur la même ligne, de cette face-là. Et de l'autre côté, pareil, il y a les deux couleurs en commun et deux verts qui viennent de cette face-là, qui doivent être intervertis. Donc, l'algorithme va les intervertir dans ce sens-là. Alors, il ne faut pas le tenir comme ça, mais bien comme ça, parce que c'est ceux-là qui vont être intervertis. Donc, c'est un petit peu un dérivé, en fait. Enfin, en fait, ça vient de l'algorithme pour faire la croix. Donc, par exemple, si jamais je vous montre l'algorithme version en quelque sorte longue, ça ferait ça. Donc, un algorithme que vous avez vu dans la précédente vidéo, une fois, deux fois, et 3 fois. Et si jamais on le refait 6 fois de suite, cet algorithme, vous remarquerez que en fait ça revient au cas précédent. Donc pourquoi? Si jamais on regarde bien, on commence comme ça et on finit comme ça. Et entre ça, il y a ça. 4 mouvements. Et quand ces 4 mouvements, on les refait 6 fois de suite, le cube revient au même. Ces mouvements, si on les regarde mieux, donc haut, droite, ou à l'envers, droite à l'envers. Donc c'est un des dérivés, enfin, c'est une des nombreuses manières de faire ça, donc droite, haut, droite à l'envers, ou à l'envers. Donc là c'est dans le sens inverse. Et donc ça vient de là. Alors je me suis dit, plutôt que de faire ça plein de fois, donc on va le faire une fois. Après on fait haut, droite ou à l'envers, droite à l'envers, une fois. Haut, droite ou à l'envers, droite à l'envers, une deuxième fois donc. Haut, droite ou à l'envers, droite à l'envers, une troisième fois. Et on rebaisse. Et hop, ça les a intervertis. Donc je vous remontre. Donc passe. Haut, droit ou à l'envers, droite à l'envers. Haut, droit ou à l'envers, droite à l'envers. Haut, droit ou à l'envers, droite à l'envers, face à l'envers. Et donc ça les a encore intervertis dans ce sens-là. Alors ça marche aussi avec ça marche avec les deux algorithmes qu'on a vus, c'est-à-dire que ça marche aussi avec celui-là. Donc droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers. Donc voilà, ça marche avec les deux. Il faut juste le faire 3 fois. Il faut faire 3 fois le droite, haut, droite à l'envers ou à l'envers à l'intérieur, ou celui-là. C'est les mêmes de toute façon, c'est juste l'ordre un petit peu qui change. Alors maintenant on va voir le dernier cas. Donc c'est quand le coin qui est ici va là et celui-là va là. Pareil pour ce côté, celui-là va là et celui-là va ici. Alors pour voir ce cas en fait, quand on regarde un coin, on remarque qu'il n'a aucune couleur des faces à côté desquelles il est. Pareil pour ici, aucune couleur. En fait, les couleurs sont complètement à l'opposé. Donc c'est l'indicatif pour nous dire quel algorithme il faut faire. Alors en fait, on ne va pas intervertir les coins comme ça. En fait, on va les placer au bon endroit en tournant 2 fois le haut. Donc si on regarde, tous les coins sont au bon endroit. Et par contre, il faut intervertir les arêtes, donc comme ça et comme ça. Donc pour ça, un algorithme assez simple. Milieu, milieu, haut, milieu, milieu, haut, haut, milieu, milieu, haut, milieu, milieu. Donc je vous le remontre. Hein. Donc 2 fois milieu, haut, encore 2 fois milieu, cette fois-ci double haut, donc encore 2 fois milieu, haut et 2 fois milieu.
Donc ça les intervertit comme ça. Il faut que je le fasse encore une fois. Je me suis trompé d'ailleurs. Voilà. Et donc cette étape est finie. Alors je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on apprendra tous les cas pour orienter les coins. Par exemple, pour vous montrer un exemple, enfin dans la prochaine vidéo, ce cas-là, alors ce sera toujours en 2 algorithmes, jamais plus. Donc là, je vais commencer par ça. Ensuite, le deuxième algorithme. En 2 algorithmes qui se font assez facilement et très vite. Vous avez orienté. Donc je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous aimez, à poser des questions dans les commentaires. Et à la prochaine.